Et si je vous disais que cette sensation d'avoir le ventre gonflé comme un ballon, cette lourdeur permanente et ces gaz qui vous dérangent sans arrêt ne sont pas quelque chose de normal avec l'âge? Et si je vous révélais qu'il existe 3 causes cachées derrière ces ballonnements que personne ne vous a vraiment expliquées, et qu'il existe aussi une méthode très simple qui ne demande ni médicaments à vie, ni produits coûteux? Alors restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, vous allez comprendre ce qui bloque réellement votre intestin et surtout comment le relancer naturellement. Je suis médecin spécialiste de la santé digestive chez les personnes âgées et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui a déjà transformé la vie de milliers de personnes qui pensaient que leurs problèmes n'avaient aucune solution. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carmen. Carmen avait 72 ans lorsqu'elle est venue dans mon cabinet première fois. Elle tenait dans les mains un grand classeur rempli d'analyses, prise de sang, échographie, ordonnance de laxatifs. Je me souviens encore de son regard. Un regard que j'ai vu des centaines de fois. Un mélange de fatigue, de frustration et presque de désespoir. Elle s'est assise en face de moi et elle m'a dit exactement ceci. « Docteur Chloé, j'ai tout essayé. Je fais du sport, je mange des légumes, je bois de l'eau. Alors qu'est-ce que je fais de travers ?» Carmen était veuve. Elle était aussi la grand-mère de 5 petits-enfants qu'elle adorait plus que tout. Mais ces ballonnements constants, les gaz qui l'embarrassaient en public et la lutte quotidienne pour aller aux toilettes lui avaient volé bien plus que du confort. Ils lui avaient volé la tranquillité d'esprit, la possibilité de vivre normalement sans penser à son ventre toute la journée. Elle m'a raconté qu'elle avait essayé beaucoup de choses. Hydrothérapie du côlon, des tisanes laxatives qui lui donnaient de fortes crampes, même du vinaigre de cidre qui lui brûlait l'estomac. Mais rien ne marchait vraiment sur le long terme. Et le pire dans tout ça, c'est que son ancien médecin lui avait dit « À votre âge, c'est normal, il faut apprendre à vivre avec. » Mais voici la vérité que vous devez entendre aujourd'hui. Votre corps n'est pas cassé et vous n'êtes pas condamné à vivre comme ça toute votre vie. Si les médicaments échouent parfois, c'est souvent parce qu'ils traitent les symptômes, mais pas la vraie cause du problème. J'ai dit à Carmen quelque chose qui a complètement changé sa façon de voir les choses. Je lui ai dit « Votre ballonnement n'est pas votre ennemi, c'est un message. Votre intestin essaie simplement de vous dire qu'il a besoin d'aide. » Et quand Carmen a commencé à voir son corps comme un allié qui demande du soutien et non comme une machine cassée qu'il faut forcer, tout a commencé à changer. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps. Imaginez un long couloir d'hôpital avec des portes de chaque côté. Ce couloir, c'est votre intestin. Dans des conditions normales, une vague de mouvement pousse doucement tout ce qui se trouve à l'intérieur vers la sortie. Un peu comme des lumières qui s'allument une à une dans le couloir. Mais quand l'intestin ralentit, c'est comme si ces lumières s'éteignaient. Tout reste bloqué dans l'obscurité. Les aliments qui ne sont pas totalement digérés commencent alors à fermenter et à produire des gaz. L'eau qui devrait rester dans les selles est absorbée par le corps. Les selles deviennent alors dures comme des pierres. Et c'est à ce moment-là que vous ressentez cette pression, ce ventre gonflé. Parce qu'en réalité, il y a un véritable embouteillage dans votre système digestif. Mais voici la bonne nouvelle. Votre corps n'est pas bloqué pour toujours. Il a simplement besoin que vous appuyiez sur le bon interrupteur. Imaginez votre petit déjeuner demain matin. Imaginez que vous ouvrez votre réfrigérateur et qu'au lieu de chercher un laxatif ou un produit miracle, vous prenez simplement un verre d'eau. Ce geste très simple, lorsqu'il est fait correctement, peut être la clé qui rallume les lumières de ce couloir.
Et voici le point que la plupart des gens ignorent. L'origine de vos ballonnements, de vos gaz et de votre constipation ne se trouve pas seulement dans le côlon comme on le croit souvent. Elle commence dans votre estomac et dans la manière dont vous réveillez votre système digestif chaque matin. La plupart des gens pensent que leur problème vient d'un côlon sale ou bloqué. C'est pour cela qu'ils dépensent beaucoup d'argent dans des nettoyages agressifs. Mais la vérité est différente. Votre côlon attend simplement un signal, un ordre venu d'en haut, qui n'arrive jamais. Et ce signal commence dans votre estomac dès le réveil. Maintenant, laissez-moi vous révéler les 3 causes cachées de vos ballonnements. Des causes dont presque personne ne parle. Cause cachée numéro 1. La déshydratation invisible. Je ne parle pas simplement de la soif, je parle d'un problème plus discret. Vos cellules intestinales peuvent être déshydratées même si vous buvez de l'eau pendant la journée. Pourquoi ? Parce que le moment où vous buvez est aussi important que la quantité. Si la première chose que vous buvez le matin est du café, vous commencez la journée en déshydratant votre système digestif. Le café est un diurétique. Cela signifie qu'il pousse le corps à éliminer de l'eau. Or, votre intestin a besoin d'eau pour fabriquer une sorte de gel naturel lubrifiant qui permet aux selles de glisser facilement. Sans cette eau, les selles deviennent dures. Elles collent aux parois de l'intestin comme du ciment sec. C'est un ennemi silencieux. Il ne provoque pas toujours de douleur immédiate, mais il irrite le système digestif jour après jour. Cause cachée numéro 2. Le réflexe endormi. Votre corps possède un mécanisme automatique très important. On l'appelle le réflexe gastrocolique. C'est une communication directe entre l'estomac et le côlon. Quand quelque chose entre dans l'estomac vide, un message est envoyé automatiquement au côlon. De la nourriture arrive, prépare de la place. Et ce signal déclenche le mouvement de l'intestin. Mais si pendant des années, votre petit déjeuner consiste simplement à avaler rapidement des biscuits ou des tartines grillées sans boire d'eau avant, ce réflexe finit par s'endormir. C'est un peu comme une sonnette que personne n'utilise pendant longtemps. Avec le temps, elle ne sonne plus, et votre intestin oublie simplement le moment où il doit se mettre en mouvement. Cause cachée numéro 3, les fibres mal utilisées. On vous a sûrement déjà dit « mangez plus de fibres ». Des salades, des céréales complètes, du pain complet, et vous avez peut-être essayé. Mais au lieu d'aller mieux, vous avez ressenti encore plus de ballonnement, plus de gaz et plus de constipation. Pourquoi ? Parce que les fibres sans suffisamment d'eau peuvent aggraver le problème. C'est comme si vous ajoutiez de la terre dans un tuyau déjà bouché. Les fibres ont besoin d'absorber de l'eau pour former un volume souple qui pousse les selles vers la sortie. Sans eau, elles deviennent simplement une masse compacte qui bloque encore plus l'intestin. C'est l'erreur la plus fréquente que je vois chez mes patients. Et le plus important à comprendre, c'est ceci. Ce n'est pas votre faute. La plupart des gens n'ont jamais reçu les bonnes explications. Maintenant que vous comprenez ce qui provoque réellement vos ballonnements, laissez-moi vous expliquer le protocole exact que j'ai donné à Carmen. Le même protocole qui a aidé des milliers de personnes à retrouver un transit intestinal normal sans médicaments agressifs. Étape 1. L'éveil physiologique. C'est probablement l'action la plus importante de toute la journée. Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, avant de boire votre café, avant de manger quoi que ce soit, vous allez boire entre 300 et 500 ml d'eau tiède. Pas froide, pas brûlante, simplement tiède, proche de la température du corps. Pourquoi cela fonctionne ? Pour 3 raisons scientifiques très simples. Premièrement, l'eau tiède détend les muscles de l'estomac et de l'intestin. C'est un peu comme offrir un bain chaud à votre système digestif, mais de l'intérieur. Deuxièmement, quand votre estomac vide reçoit ce volume d'eau, ses parois s'étirent doucement.
Cet étirement réactive immédiatement le réflexe gastrocolique dont nous avons parlé. C'est littéralement le bouton de démarrage de votre côlon. Troisièmement, cette eau passe rapidement vers l'intestin car il n'y a pas de nourriture pour la bloquer. Elle commence alors à hydrater les selles dès le début de la journée. Certaines études montrent que cette simple habitude peut réduire le temps de transit intestinal jusqu'à 45%. Moins de temps de stagnation signifie aussi moins de ballonnement et moins de lourdeur. Carmen m'a raconté qu'après seulement 3 jours avec ce rituel, elle a vécu sa première évacuation facile et complète depuis plusieurs mois. Ce n'était pas brutal, ce n'était pas douloureux. C'était simplement naturel, comme cela devrait toujours l'être. Étape 2. L'allié osmotique naturel. Le soir, avant d'aller dormir, vous allez faire quelque chose de très simple. Prenez 4 ou 5 pruneaux et mettez-les dans un verre d'eau. Laissez-les tremper toute la nuit. Le matin, après avoir bu votre eau tiède, vous allez manger ces pruneaux hydratés. Mais voici le détail qui fait toute la différence. Vous devez aussi boire l'eau du verre. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien ? Parce que les pruneaux contiennent 2 éléments très puissants. Le premier, ce sont les fibres. Il y a des fibres solubles et des fibres insolubles. Ces fibres donnent du volume aux selles et les rendent plus souples. Mais il y a aussi une deuxième arme secrète. Les pruneaux contiennent du sorbitol. Le sorbitol est un sucre naturel que le corps n'absorbe pas complètement. Quand il arrive dans le côlon, il agit comme une petite éponge. Il attire l'eau vers les selles grâce à un phénomène appelé osmose. Plus il y a d'eau dans le côlon, plus les selles deviennent molles et faciles à évacuer. Et lorsque les pruneaux trempent toute la nuit, une partie de ce sorbitol se dissout dans l'eau. C'est pour cette raison qu'il est très important de boire aussi l'eau du verre. Elle contient déjà une dose naturelle de ce laxatif doux. Quand vous combinez une bonne hydratation et des fibres intelligentes, le transit intestinal peut s'améliorer jusqu'à 45%. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement la physiologie du corps. Étape 3. Le secours naturel contre les gaz. Parlons maintenant de ce problème qui dérange beaucoup de personnes, les gaz et les ballonnements. Pour cela, je recommande souvent une solution naturelle très efficace, l'infusion de fenouil. La préparation est très simple. Prenez une cuillère à café de graines de fenouil, ajoutez-les dans une tasse d'eau chaude, couvrez la tasse et laissez infuser pendant 10 minutes. Ensuite, filtrez et buvez la tisane tiède. Vous pouvez boire 2 à 3 tasses par jour, surtout après les repas. Pourquoi le fenouil fonctionne-t-il aussi bien ? Parce que c'est ce qu'on appelle une plante carminative. Cela signifie qu'elle aide à réduire les gaz dans l'intestin. Les graines de fenouil contiennent un composé appelé anétol. Ce composé détend les muscles de l'intestin. Cette relaxation produit 2 effets importants. Premièrement, elle calme les crampes et les douleurs abdominales. Deuxièmement, elle permet au gaz de circuler et de sortir plus facilement. Au lieu de rester bloqué dans l'intestin et de gonfler votre ventre. C'est un peu comme si vous envoyiez un message de paix à votre abdomen. Carmen m'a raconté qu'après 2 semaines avec l'infusion de fenouil, elle n'avait plus peur d'aller aux réunions de famille. Les gaz gênants avaient presque disparu. Étape 4. La stimulation mécanique douce. Parfois, l'intestin a simplement besoin d'un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce peut venir de l'extérieur. C'est pour cela que je recommande souvent le massage abdominal. Ce massage suit le chemin naturel du côlon. Allongez-vous sur le dos. Pliez légèrement les genoux pour détendre votre ventre. Ensuite, avec le bout des doigts, commencez dans la partie inférieure droite de l'abdomen
juste au-dessus de l'os de la hanche. Faites de petits cercles doux mais fermes, puis remontez lentement vers les côtes. Ensuite, traversez le haut du ventre de droite vers la gauche, sous les côtes. Et enfin, descendez le long du côté gauche de l'abdomen jusqu'au bas du ventre. En résumé, vous suivez exactement le trajet du côlon. Vous montez à droite, vous traversez en haut et vous descendez à gauche. Faites ce massage pendant 5 à 10 minutes chaque matin ou avant de dormir. Pourquoi cela fonctionne? Parce que c'est simplement de la mécanique. Vous stimulez physiquement les muscles de l'intestin pour les aider à pousser leur contenu vers la sortie. Pour les personnes âgées, celles qui bougent peu, ce massage peut remplacer une partie de la stimulation que l'exercice physique apporte normalement. C'est comme si vous aidiez les lumières du couloir intestinal à se rallumer une par une. Étape 5. L'hydratation stratégique pendant la journée. Cette étape est le pilier qui soutient tout le reste. Pendant la journée, vous devez boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif. Pourquoi? Parce que la soif est déjà un signe de légère déshydratation. Gardez toujours une bouteille d'eau à portée de main. Mais voici une astuce très importante. Essayez de boire la plus grande partie de votre eau avant 17 h ou 18 h. Pourquoi? Pour éviter que votre vessie ne vous réveille plusieurs fois pendant la nuit. Le sommeil est essentiel pour que tout votre corps fonctionne bien, y compris votre système digestif. Quand on dort mal, certaines hormones qui contrôlent la faim et la digestion se dérèglent. Et cela peut aggraver les problèmes de transit. Associez cette bonne hydratation à des fibres intelligentes, par exemple les légumes à feuilles vertes, les fruits avec la peau, les flocons d'avoine, les graines de chia, les graines de lin. Mais souvenez-vous toujours d'une chose, ces aliments doivent être accompagnés d'une bonne hydratation. C'est cette combinaison qui permet au sel de rester souple et facile à évacuer. Rappelez-vous ce chiffre important. Jusqu'à 45% d'amélioration du transit intestinal grâce à une hydratation correcte. C'est souvent la différence entre souffrir chaque jour et vivre confortablement. 3 mois plus tard. 3 mois après notre première rencontre, Carmen est revenue dans mon cabinet. Elle portait toujours le même classeur avec ses analyses. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle avait un immense sourire. Elle m'a montré ses nouveaux résultats. Ses marqueurs d'inflammation avaient diminué. Son niveau d'énergie avait augmenté. Mais le plus important, c'est ce qu'elle m'a dit ensuite. Une phrase que je n'oublierai jamais. Elle m'a regardée et elle a dit « Docteur Chloé, j'ai retrouvé ma vie ». Elle m'a expliqué qu'elle ne passait plus ses journées à chercher les toilettes les plus proches. Elle pouvait voyager avec ses petits-enfants. Elle pouvait aller à la messe sans stress. Elle se sentait comme si elle avait retrouvé 30 ans de jeunesse. Et pourtant, les changements étaient simples. De l'eau tiède le matin au lieu du café. Des pruneaux trempés au lieu de laxatifs chimiques. Du fenouil au lieu de médicaments contre l'acidité. C'est tout. Maintenant, je veux vous prévenir de 3 erreurs très fréquentes. Erreur numéro 1. Utilisez les laxatifs stimulants en premier recours. Beaucoup de personnes utilisent des produits contenant du séné de la Cascara sagrada, du bisacodyl. Ces produits irritent l'intestin pour forcer le mouvement. Ils peuvent fonctionner 1 ou 2 fois, mais à long terme, ils créent une dépendance. L'intestin devient paresseux. Il finit par ne plus répondre à ses propres signaux naturels. C'est un peu comme crier sur un cheval fatigué pour qu'il avance. À un moment, le cheval s'effondre et ne peut plus avancer du tout. Erreur numéro 2. Boire de l'eau très froide le matin. L'eau froide peut provoquer un choc dans l'estomac vide. Les muscles de l'estomac peuvent alors se contracter. Or, ce que nous voulons, c'est exactement l'inverse. Nous voulons détendre le système digestif.
C'est pour cela que je recommande toujours de l'eau tiède, proche de la température du corps. Erreur numéro 3. Augmenter les fibres sans augmenter l'eau. C'est probablement l'erreur la plus dangereuse. Beaucoup de patients me disent « Docteur, je mange de la salade tous les jours, mais je suis encore plus constipé. » La raison est simple. Les fibres ont besoin d'eau pour fonctionner correctement. Sans eau, elles deviennent une masse compacte. Et cette masse peut bloquer encore plus l'intestin. C'est comme verser du ciment dans une canalisation. Donc souvenez-vous toujours de cette règle. Plus de fibres égale plus d'eau. Toujours. Les signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Dans certains cas, il est important de consulter un médecin rapidement. Consultez en urgence si vous avez une douleur abdominale intense qui ne disparaît pas, de la fièvre, avec des douleurs digestives, du sang dans les selles, des selles noires comme du goudron, des vomissements persistants, une perte de poids inexpliquée ou une constipation apparue soudainement après 50 ans. Ces signes peuvent indiquer un problème plus sérieux. Le protocole que je vous explique aujourd'hui concerne la constipation fonctionnelle, pas les maladies graves. Si vous avez des problèmes cardiaques, rénaux ou du diabète, parlez toujours à votre médecin avant de changer vos habitudes. Laissez-moi maintenant vous parler de Manuel. Manuel avait 68 ans. Il était chauffeur routier à la retraite. Depuis plus de 20 ans, il prenait des laxatifs tous les 2 ou 3 jours. Son intestin ne fonctionnait presque plus tout seul. Je lui ai proposé exactement le même protocole que celui de Carmen. De l'eau tiède au réveil, des pruneaux trempés pendant la nuit, une infusion de fenouil, le massage abdominal et une hydratation régulière pendant la journée. Après seulement 2 semaines, il commençait déjà à sentir une différence. Et après 1 mois, il avait complètement arrêté les laxatifs. Son corps avait simplement retrouvé la mémoire de son fonctionnement naturel. Et c'est là le vrai pouvoir de cette méthode. Elle ne vous rend dépendant d'aucun produit extérieur. Elle vous apprend simplement à travailler avec votre corps au lieu de lutter contre lui. Maintenant, écoutez bien ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Vos ballonnements, vos gaz, votre constipation ne sont pas une condamnation à vie. Et ce n'est pas normal simplement parce que vous prenez de l'âge. Ce sont des signaux, des messages que votre corps vous envoie pour dire « j'ai besoin de soutien ». Le protocole que je vous ai partagé aujourd'hui, l'eau tiède au réveil, les pruneaux trempés, l'infusion de fenouil, le massage abdominal et l'hydratation stratégique, n'est pas un remède miracle. C'est une manière de respecter la physiologie naturelle de votre corps. Rappelez-vous ce chiffre. Jusqu'à 45% d'amélioration du transit intestinal grâce à une bonne hydratation. Ce chiffre peut devenir votre réalité en quelques jours seulement. Votre corps possède une intelligence incroyable. Il sait comment se réparer, à condition de lui donner les bons outils. L'eau du matin allume l'interrupteur. Les pruneaux apportent un lubrifiant naturel. Le fenouil calme l'intestin. Le massage stimule la mécanique. Et l'hydratation continue garde tout en mouvement. Ces 5 piliers forment un système complet qui agit sur votre problème sous plusieurs angles. Vous n'avez pas besoin de produits coûteux. Vous n'avez pas besoin de traitements compliqués. Vous avez simplement besoin de comprendre le langage de votre intestin. Aujourd'hui, Carmen voyage avec ses petits-enfants. Manuel a arrêté les laxatifs après 20 ans. Et maintenant, une question importante se pose. Quelle sera votre histoire ? Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ce soir, avant d'aller dormir, mettez quelques pruneaux dans un verre d'eau. Demain matin, avant toute autre chose, buvez votre verre d'eau tiède. Donnez simplement à votre corps
quelques jours pour vous montrer ce dont il est capable. Et lorsque vous commencerez à sentir cette différence, quand vous retrouverez cette légèreté que vous aviez peut-être oubliée, revenez ici et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une personne qui en a besoin, un ami, un proche, ou peut-être vos parents qui souffrent de ce problème depuis des années. Un simple partage peut changer la vie de quelqu'un. Et si vous voulez découvrir encore plus de conseils simples pour protéger votre santé, abonnez-vous à la chaîne du Dr Chloé. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre ensemble. Souvenez-vous, votre corps n'est pas cassé. Il attend simplement que vous commenciez à l'écouter. Commencez aujourd'hui. Merci pour votre confiance et à très bientôt dans la prochaine vidéo.